Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant la semaine du 20 novembre 2023. Je suis désolée pour la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo. Grosse fatigue générale et puis grosse crève qui est arrivée par-dessus ça. Donc du coup, j'étais totalement incapable de vous sortir quoi que ce soit. Donc plutôt que de faire n'importe quoi, j'ai préféré ne rien faire. On va regarder du coup les énergies, les messages pour vous pour la semaine qui arrive. Donc on vous parle de banalité, on vous parle d'instant présent et là on vous parle d'intégration, d'attachement au passé, de source et de conditionnement. Donc mes scorpions, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est de rester dans l'instant présent, c'est de vivre votre vie à l'instant T, dans l'ici et maintenant, c'est d'apprécier les choses que vous avez aujourd'hui, c'est d'arrêter de penser qu'hier, pardon, qu'hier c'était mieux, c'est de comprendre que c'est aujourd'hui qui est important et c'est aussi de comprendre que vous vivez avec certains schémas, c'est-à-dire que vous vous obligez à faire ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire que vous avez l'impression que si vous ne faites pas ce qui est attendu, ça ne va pas fonctionner. Donc vous vous enfermez dans un conditionnement, dans quelque chose qui ne vous convient pas. Donc soyez dans l'instant présent, arrêtez de penser au passé. Arrêtez d'anticiper trop le futur. Votre futur, vous le construisez maintenant. Donc, en gros, appréciez ce que vous avez. C'est ce qu'on vous dit. Comprenez. Pour moi, il y a à intégrer. Intégrer ce que vous avez déjà. Peut-être de vous dire, bah tiens, il y a 5 ans de ça, ça et ça m'était pas possible. Aujourd'hui, je le fais. Voyez, donc c'est ça, c'est vraiment d'être maintenant, de vous dire, bah là, je suis heureux aujourd'hui avec ce que j'ai, d'accord? C'est peut-être de vous contenter de ce que vous avez. On vous parle ensuite d'énergie, on vous parle de voyage, on vous parle de retour. En d'autres decks, on a le delta, on a le frère, l'adversaire et la réussite. Donc là, voyage, ça peut être le fait de partir, de déménager. Il y a un retour, c'est peut-être un retour aux sources, c'est peut-être des gens qui retournent dans leur pays d'origine. Moi, pour moi, il y a aussi des énergies de mettre de la distance par rapport à quelque chose qui revient. Et il y a là, pour moi, cette prise de conscience par rapport je vois frère, ça peut être sœur, ça peut être parents, etc. Ça peut être des gens très proches. Qui sont, j'ai envie de dire, pas forcément négatifs, mais qui sont pas, qui sont des freins pour vous. Voilà, c'est d'arriver à prendre le recul par rapport à ces personnes-là. C'est d'être clairvoyant et c'est surtout de prendre conscience des gens dont il faut s'éloigner, d'accord? J'ai envie de vous dire que cette semaine, c'est un peu comme si vous alliez sentir dans votre corps les gens qui sont pas bons pour vous, d'accord? Il y a ça cette semaine, il y a ces énergies-là. Ensuite, on vous parle de santé, on vous parle de distance. Elles sont alignées, hein. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Et il y a la carte d'ouverture. En d'autres decks, on a l'hérédité. Euh, Hérédité, c'est encore les racines, hein. Ça peut être encore la famille, ça peut être transgénérationnel. Il y a peut-être des énergies, parce que la santé, distance, ouverture, ça peut être effectivement le fait que pour vous équilibrer, il faudrait, et pour pouvoir vous créer des opportunités, il va falloir prendre de la distance par rapport à certaines choses. Ça peut être aussi par rapport à la santé, il va peut-être falloir faire un déplacement pour la santé. On va vous donner pour avoir des solutions. Pour moi, il y a aussi le fait avec cette carte d'hérédité très présente, c'est que pour vous rééquilibrer, il va falloir prendre de la distance par rapport à un passé qui vous pèse aussi peut-être aussi par rapport à des liens, peut-être par rapport à des gens de votre famille. Ça rejoint ce que je vous disais un peu tout à l'heure. En tout cas, il y a des choses, il y a des choses qui vont être déverrouillées pour vous, il y a des choses que vous allez comprendre plus facilement cette semaine pour vous rééquilibrer, pour vous sentir mieux. Côté relationnel, sentimental, on parle de non-dit. On parle de relations magnétiques et on parle de bonne récolte. En d'autres decks, on parle de projet d'avenir aussi. Donc là, non-dit, forcément, c'est sur les énergies, c'est sur la santé. Donc c'est des choses qu'on garde en nous qui ne sont pas bonnes, qui nous déséquilibrent. Il y a peut-être des choses à comprendre, il y a aussi peut-être des choses à avouer et il y a peut-être des choses à sortir, des sentiments, des ressentis qu'il va falloir sortir, qu'il va falloir arrêter de garder pour soi parce que ça vous bouffe. Relation magnétique, il y a une attraction, il y a une relation un peu envoûtante, il y a une irrésistibilité. Ça peut être relationnel, enfin je veux dire relationnel, ça peut être sentimental aussi, hein. Là, c'est vous adapter vraiment à votre situation. Ça peut être de rencontrer, il y a des gens qu'on rencontre comme ça, on leur parle, mais comme si on les avait toujours connus, que ce soit de façon amicale ou pas.
et ça se fait naturellement. Bah, c'est ça cette semaine et puis ça se trouve les non-dits que vous avez sur le cœur, c'est à quelqu'un que vous allez croiser cette semaine que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais tout va sortir et vous ne savez pas pourquoi. Voilà. Bonne récolte, c'est parce que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire comprendre les choses et que c'est le moment aussi pour certains de le sortir. C'est une récompense de pouvoir sortir et le fait de sortir ce qu'on a sur le cœur, c'est aussi d'aller mieux. Alors il y a relation magnétique. Moi, je vois aussi dans magnétique, je vois aussi magnétisme. Il y a peut-être des gens qui vont faire des soins. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être d'aller voir une, comment dire, une, une kinésithérapeute, une kinésiologue, pardon. Et du coup, pour moi, là, voilà, il y a peut-être des choses comme ça aussi. Ensuite, on termine avec l'oracle de la transformation, ce qui change, sur quoi on vient vous titiller. On vous parle de partir, hein. Il y a vraiment des gens là qui doivent prendre de la distance, qui doivent s'éloigner, parce qu'on a quand même distance, on a voyage. Il y a 3 fois le message, donc c'est quelque chose de très 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 important pour vous mes scorpions. C'est de prendre de la distance pour certains, c'est de partir, c'est de sortir d'une situation, sortir d'un job. En tout cas, il y a quelque chose à quitter, d'accord, cette semaine. Et on va venir vous faire travailler là-dessus, ça va venir vous titiller drôlement. On vous dit, n'ayez de crainte, n'ayez de doute, il y a un soutien, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. C'est un peu comme si on allait vous donner des billes, une aide. Ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi l'univers qui vient vous aider. Ça, vous verrez vous-même. On vous parle de gains inattendus. Alors, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être de l'argent, bien effectivement, mais ça peut être aussi le fait de quitter une situation qui est pas bonne, de se laisser aider, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Et elle est sur la bonne récolte, hein, d'accord? Et sur l'ouverture, la carte des opportunités. Donc pour moi, il y a du bon à sortir des situations qui sont mauvaises pour vous, à sortir des schémas. Si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, il faut quitter, d'accord? Ah, puis en plus, le dos de deck, c'est courage. Donc il va vous falloir du courage et on va vous donner du courage cette semaine, mes scorpions. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous parce que c'est important, d'accord? Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.